Coucou tout le monde et bienvenue sur la nouvelle émission qui vient d'être créée. Donc je ferai ça une fois par mois. Je m'appelle Chloé, donc voilà. Donc ça sera une émission plutôt sur les cheveux. Donc chaque mois il y aura un thème. Là par exemple dans cette émission, le numéro 1, on va parler du saut d'obstacle, une discipline équestre, et d'un autre thème, Fast Poney. Donc oui, Fast Poney, qui résume sur Facebook. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par le saut d'obstacle. Donc le saut d'obstacle, c'est une discipline qui se déroule dans un terrain délimité. Généralement, tous les jeunes débutants en équitation, c'est la base, on en fait. C'est pas une discipline toujours facile. Il y a un règlement. Il y a un temps respecté, des points. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des fois, on peut rencontrer des difficultés techniques à bord du saut d'obstacle. Donc pour ça, on a trouvé quelqu'un, un entraîneur, qui va un petit peu vous expliquer sur vos difficultés. Et on va le rejoindre tout de suite. Sur ce, on se rejoint après. Pour apprendre à résoudre les difficultés techniques liées au saut d'obstacle, le champion de CSO Hervé Godignon conseille de sortir des sentiers battus en variant les exercices. Dans son haras normand, il nous offre une leçon autour des combinaisons. La combinaison, c'est souvent, l'obstacle le plus délicat d'un parcours. Un obstacle isolé, c'est toujours un peu facile à aborder. On peut toujours faire une foulée de plus, une foulée de moins. C'est pas très grave. Pour bien sortir d'une combinaison, il faut bien rentrer. Donc ça se travaille. Il y a plusieurs types de combinaisons. Il y a les combinaisons un peu classiques du style de ce qu'on retrouve en cours officiel, que sont les doubles et les triples. Et puis il y a les combinaisons un peu plus maison, type gymnastique. Ce genre d'enchaînement permet au cavalier de développer sa confiance et de banaliser le saut. Je préconise différents types pour élargir un petit peu la palette de l'habilité du cheval, c'est-à-dire je peux mettre une combinaison de foulées un peu longues, une foulée courte, ou le contraire. Je travaille sur des sauts de puce dont je varie la distance en fonction de ma décision de rentrer au trot ou au galop. Hervé Godignon recommande également des hauteurs peu élevées et des abords faciles. La combinaison ou la gymnastique est un problème en soi. Je ne vais pas le mélanger avec un abord délicat. Commencez par une barre isolée avant de vous lancer sur les dispositifs au trot. Une fois que le cheval a compris le rythme et assimilé les distances, vous pouvez passer au galop. Là, j'ai installé un premier petit dispositif de saut de puce. Le fait que les obstacles soient très rapprochés avec la barre de réglage devant et derrière, ça veut dire qu'on indique au cheval de ne pas faire des sauts tout en longueur, mais vraiment de prendre le temps de bien décomposer chaque saut. C'est ce que j'appelle développer la technique du saut. Après les sauts de puce, Hervé Godignon propose une combinaison à 3 obstacles, auxerre, vertical, auxerre. En fonction de l'âge du cheval, de son niveau et de son expérience, bon, on peut le monter un petit peu, mais là par exemple, là je commencerai 50 cm, 60 cm pour être sûr qu'il est bien assimilé, parce que ça demande quand même un petit peu plus d'effort avec un petit auxerre d'entrée et de sortie. À présent, une combinaison plus classique. Donc là j'ai monté une petite combinaison de 2 foulées, puisqu'on prévoit de rentrer verticale. Donc verticale, 2 foulées verticales, 2 foulées normales, c'est-à-dire 10,50 m environ, et à la sortie, une foulée très courte et qui va devenir d'autant plus courte que les 2 foulées d'entrée sont un petit peu belles. Donc là, on va demander au cheval à la fois d'aller un petit peu en avant du A au B, et puis de se récupérer pour le C. On peut faire la même chose en commençant beaucoup plus bas pour arriver progressivement à sa hauteur de confort. Et puis de cette hauteur de confort, on peut envisager d'essayer de se mettre un petit trou de plus pour voir comment ça se passe et progressivement banaliser la hauteur. Donc voilà,
maintenant que vous avez tout vu, vous pouvez tout savoir donc sur vos difficultés techniques. Donc maintenant je vais vous parler de Faceponey. Donc oui, Facebook. Plusieurs couples équins. Donc c'est un sujet rare, je pense, mais qui est intéressant de temps en temps. Tous les couples équins qui sont sur Facebook, des sites comme ça, c'est pour raconter leur histoire avec leurs chevaux généralement. Voilà. Donc je vais vous en citer quelques-uns si vous êtes sur Facebook et vous voulez voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Donc j'en ai déjà quelques-uns. Donc je peux vous citer, il y a Jolie et Cassandra, Légende d'Avril, Punky la ponette parfaite, Unity Deluxe, 7 chevaux merveilleux, Estelle et Prince. Donc ça c'est des exemples on va dire de quelques couples équins de Faceponey. Voilà. Donc tout d'abord, il faut savoir que il y a de plus en plus de gens qui viennent faire un compte comme ça en parlant de leurs chevaux, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas... Enfin, à la base, Facebook c'était plus pour se faire un compte perso et avoir des amis ou... Enfin voilà quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Faceponey, donc voilà. Je répète un peu, il y a Jolie, Cassandra, Légende d'Avril, Punky la ponette parfaite, Unity Deluxe, 7 chevaux merveilleux et Estelle et Prince. Donc, vous pouvez aller faire un tour. Moi, par exemple, j'en ai un que je vais vous mettre sur un papier. Si j'ai fait. Moi aussi, si vous avez l'occasion, allez voir. C'est bien, c'est génial. Vous allez... Enfin franchement, moi j'apprécie. J'aime partager des choses avec ma ponette ou des choses comme ça. Et si vous avez... Il y a même des... C'est pas forcément des poneys ou des choses comme ça. Ça peut être des chiens. Il y a des tout. Il y a des lapins, il y a des chats des fois aussi. Il y a... des ânes. Oui, il y a plein de choses comme ça. Donc moi c'est ça. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez y aller. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc voilà. Donc je referai une autre émission bientôt. Donc je pense que ça sera sur le thème de... le débourrage des jeunes poulains. Je pense que ça sera ça. C'est un sujet qu'on m'a déjà demandé une fois parce que avant je faisais aussi encore des petites émissions comme ça, enfin des petites séries, des trucs comme ça. Et il y en a qui m'avaient demandé, j'ai eu l'occasion, donc ça sera l'occasion là. Le débourrage des jeunes poulains. Donc ça peut servir pour n'importe qui, mais voilà. Donc sur cette émission est terminée. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau thème, une nouvelle actu, et voilà. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, un bon week-end, une bonne semaine tout d'abord, et à bientôt.